Bonjour, je suis Steve Tailamé, j'accompagne des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée le parcours de flamme jumelle. Dans cette vidéo, je voudrais faire une petite comparaison entre la façon dont les choses se passent dans nos vies et ces fameux algorithmes chez YouTube ou chez Facebook. C'est ceux-là que je connais, que j'utilise, enfin que je pratique, ces réseaux sociaux. L'analogie s'est faite pour moi suite à des discussions et à aussi des prises de conscience, des expériences. Concernant notamment cette question, voilà, je fais une libération de mes mémoires, je fais un travail de conscientisation, je pose des intentions, je prends des décisions pour m'aligner, pour me réorienter. Et pourtant, il semblerait que la vie continue de me proposer des choses que je pense donc avoir attirées et au point de me demander: «Mais, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Qu'est-ce qui, pourquoi on continue, la vie continue à me proposer ça? Pourquoi j'ai encore besoin de me proposer telle ou telle, rencontre, circonstance, événement?» S'il est vrai que ce que nous vibrons, a un fort pouvoir d'attraction. J'ai trouvé dans les algorithmes YouTube et Facebook une certaine analogie intéressante. Si vous allez, même au Google on pourrait dire, mais si vous allez, sur YouTube regarder un certain type de vidéo, un certain type de sujet, hem, voilà, vous en regardez 3, 4, 5, je sais pas, telle émission, tel type de musique, telle célébrité, tel chanteur, tel sujet. Même s'il s'avère, que, voilà, vous avez épuisé votre, intérêt, que ça ne vous intéresse plus, l'algorithme YouTube va continuer à vous proposer des vidéos aux thèmes similaires, des vidéos de la chaîne que vous avez regardée, des vidéos qui ont, même un thème approchant, même si c'est pour dire l'inverse. Hem, Tant que, vous n'aurez pas pris une certaine sorte, un certain nombre de mesures toutes simples, très claires. Vous pouvez très bien, continuer de voir ces propositions se faire et juste, les zapper. Vous pouvez aussi, alors que ça ne vous intéresse plus, vous laisser aller à la curiosité pour voir, ce qu'il y a de plus, à apprendre. C'est pareil sur, sur Facebook. Vous savez très bien, les publicités sponsorisées vont vous être proposées. Vous avez regardé, vous voulez acheter des vêtements, des chaussures, un certain type de vêtements. Et bien, comme par hasard, Facebook va vous proposer des publicités sponsorisées dans ce thème-là. Vous avez déjà, obtenu ce que vous vouliez, mais, on vous propose encore parce que l'algorithme de Facebook, tout ça est connecté, avec votre moteur de recherche, sait ce que vous avez cherché, ce que vous avez, vos centres d'intérêt, même si, ce n'est plus pour vous intéressant d'acheter, vous n'avez plus besoin, c'est fait, mais on vous le propose. Dans les 2 cas, il y a une solution très simple, si vous ne voulez plus voir ça, c'est de cliquer sur «Ne plus me proposer ce sujet, ne plus me proposer ce thème, ne plus, me suggérer cette chaîne YouTube, ne plus», vous avez même des options, sur d'autres, sur Google par exemple, ne plus le thème «Telle chose ne m'intéresse plus», et cetera. Tant que vous n'appuyez pas pour signaler que vous n'êtes plus intéressé, eh bien ça va continuer à vous être proposé. Quelque chose de passé a des effets, a des répercussions sur cette sorte d'intelligence artificielle, même si vous n'en avez plus besoin, ça vous est proposé.
Eh bien, c'est exactement la même chose. Parfois, euh, nous sommes, et c'est important, je pense, de le conscientiser, je vais faire le lien avec ce parcours de flamme jumelle aussi. Parfois, des choses ont été tellement ancrées en nous, nous avons tellement longtemps vibré ça, nous avons posé des actes, nous avons pris des décisions, nous avons été dans des relations, nous avons formulé des choses, nous avons parlé, nous avons dit des choses à propos de nous-mêmes. Nous avons construit des croyances très profondes. Et nous avons été sur des sites dans la vie. Nous avons fréquenté des énergies qui, bien que nous soyons en phase de transmutation, même si sur un certain plan, cette transmutation est effectuée, ce que je pourrais appeler l'algorithme de l'existence, ce champ d'énergie, continue encore un certain temps à proposer, à reproposer. Ce ne sont pas, si on considère ça comme ça, des tests, ce ne sont pas des épreuves. Je pourrais dire, si je poursuis cette analogie, c'est juste un programme qui continue de fonctionner à vide et face auquel nous avons simplement à dire « je ne suis plus intéressé ». C'est un clic quand on est face à son téléphone ou son ordinateur. Dans la vie, ça peut être un petit peu plus demandant, en démarche à faire. Mais en tout cas, dans les deux cas, il s'agit de prendre une décision et de faire un choix. Est-ce que j'ai encore besoin? Est-ce que j'ai encore quelques petites informations à aller chercher en cliquant sur cette vidéo ou sur cette publicité? Est-ce que j'ai envie d'aller vérifier que j'ai tout compris? Ou alors est-ce que je n'ai vraiment plus besoin de ça? À ce moment-là, il n'y a pas d'hésitation, ne plus suggérer, ne plus me proposer, je ne suis pas intéressé. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui vont, j'ai eu quelques petits témoignages à ce sujet, être dans une réelle sorte de ras-le-bol, mais c'est pas possible, ça m'est représenté, je pourrais avoir tout Il s'agit de regarder ce qu'on a créé dans le passé. Peut-être avons-nous encore besoin de comprendre certaines choses, de pouvoir faire les choix très clairs par rapport à ça, et de dire non. Et la relation de flamme jumelle ne fait pas exception dans ça. S'il y a bien une relation qui va nous permettre aussi de regarder tous ces programmes et tout ce que nous nous proposons encore, c'est bien celle-ci. Mais en raison de tout ce qu'on entend, et d'une certaine forme d'ego spirituel aussi qui adore être flamme jumelle, adore être dans une sorte de relation qu'il faut réussir, arriver au bout, arriver à la réunion. Sinon, cet ego spirituel se sent en échec. D'autant qu'il y a tout un discours culpabilisant derrière tout ça, de si ça ne marche pas, j'ai pas fait le travail, c'est que je n'ai pas fait le travail. Eh bien, à cause de cet ego spirituel, on peut être totalement dans l'incapacité de faire ce qui nous est, je dirais, ce qui nous est demandé dans le sens où ce qui est logique, c'est-à-dire de pouvoir dire ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Cette dynamique, qui, je le rappelle, est une dynamique égotique, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de l'âme, mais ce qui se passe au niveau de l'âme et du moi supérieur
avec quiconque, flamme jumelle ou pas, avec quiconque, flamme jumelle ou pas, on est bien au-delà de la personnalité et des égos. Eh bien, si on n'est pas, si on est dans cet égo spirituel, parce que c'est de ça dont il s'agit, où on tient à être une flamme jumelle qui va au bout, eh bien, on peut hésiter, dans certains cas, ne pas faire le choix de carrément se reconnaître, reconnaître en soi, dire et signifier, eh bien ça ne m'intéresse plus. Ça, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai trouvé ce que j'avais à trouver, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, j'ai appris. Merci de me proposer autre chose. Mais comme les synchronicités sont tellement fortes, la puissance énergétique est tellement puissante aussi. Et puis, il y a tout ce qu'on investit dans cette relation, qu'on investit affectivement, bien sûr, mais lorsque l'affect est apaisé, c'est, je répète, une certaine forme d'ego spirituel qui veut à tout prix, réussir ce parcours tellement valorisant, tellement où l'on se sent tellement, je dirais, particulier. Ça ne concerne pas tout le monde, ce que je dis, mais un certain nombre de personnes qui, qu'elles soient flammes jumelles ou pas, ce n'est même pas à ce niveau-là le problème, vont être dans cette sorte d'entêtement, de non-compréhension et vouloir à tout prix, rester dans l'ancien. Rester dans l'ancien. Alors que, pour reprendre cette métaphore des algorithmes, il s'agit juste de pouvoir permettre à l'algorithme de la vie de nous proposer autre chose. Vous savez, la vérité, on n'a pas besoin d'y croire, on n'a pas besoin d'y tenir. La vérité est que vous ayez des doutes, que vous y croyez ou pas. Si cette relation est une relation dans un parcours dans lequel il est bien connu qu'il y a des effets de vase communicant, et ça, je vais le dire aussi, ce n'est pas spécifique aux relations de flammes jumelles. Cette histoire de vase communicant, ce n'est pas spécifique aux relations de flammes jumelles, non plus. Mais s'il est vrai que c'est une relation de flammes jumelles, s'il est vrai qu'il y a une réelle destinée, votre nom permettra que quelque chose d'autre se présente sous la forme actuelle de votre flamme jumelle ou sous une autre forme. En tout cas, la vie va vous proposer autre chose. C'est toute la question de la foi, non pas la foi en une relation spécifique, mais la foi en la puissance de l'existence, la foi en la sagesse de la vie que nous expérimentons, la foi en un cheminement de vérité et non pas d'illusion. Mais comme dans ce parcours, lorsque je vais faire les courses, même aujourd'hui, je paye comme par hasard 11,11 € à 2 magasins, que des signaux incroyables se présentent sur mon téléphone de nulle part en écho avec cette relation, etc., etc. La question aussi à se poser, c'est tous ces signaux-là, est-ce qu'ils sont réellement
réductibles, réductibles à ce à quoi nous sommes tentés de les réduire? Ça, c'est une question. Est-ce que ce qui nous est aussi présenté à travers ces signaux-là sont toujours, ont toujours le sens que nous voulons leur donner? Parfois, c'est un sens beaucoup plus large et en réalité beaucoup plus beau. Et si aussi énormément de choses vous ramènent à à la forme de votre flamme jumelle, cela ne signifie pas du tout que vous soyez obligé d'accepter ou de vous laisser enfermer dans une forme relationnelle, dans une relation d'ego qui n'est pas du tout ça, qui n'est pas du tout l'objectif. Et c'est là que la relation de flamme jumelle dont je parle, mais toute autre relation aussi à sa manière. Simplement dans la relation de flamme jumelle, c'est exacerbé. Quand on est dans un chemin d'éveil, toute relation amicale, familiale, même professionnelle, toute relation qui est investie d'une forme d'intensité, est une relation qui nous invite, nous amène, puisque nous avons choisi de nous élever sur les plans supérieurs, sur le plan de l'âme, à prendre de la hauteur et à ne pas vivre les choses dans une sorte d'enfermement qui ne tiendrait compte que de ce qui se passe là, physiquement. Par exemple, donc, qui identifierait des initiales, des signes à, heu, à la personne telle qu'elle est. Peut-être que, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous êtes en phase de séparation ou de retrouvailles, mais que vous restez quand même, dans ces retrouvailles-là, très alignés avec ce qui est juste pour vous, parce que vous avez encore besoin d'avancer et l'autre aussi, et qu'il n'y a pas de forme de réunion possible maintenant, tout de suite, parce que tout n'est pas encore suffisamment épuré. C'est pas parce que vous voyez 15 fois les initiales de votre jumelle, de votre jumeau dans la journée, que ça signifie qu'il faut vous mettre, vous dépêcher de vous mettre en couple tout de suite. Ça veut juste dire que la vie vous montre que oui, avec cette personne, vous êtes pleinement alignés et vous faites un beau travail à 2. C'est peut-être aussi simple que cela. Et le libre arbitre existe. Est-ce que vous voulez le continuer ou pas, ce travail, ce cheminement, cette œuvre alchimique? Oui ou non? Mais la réponse a des implications beaucoup plus larges que ce que l'on croit pendant toute une partie du parcours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.